Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. Donc, gardez toujours à l'esprit que c'est une guidance générale. Prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. Il se peut que des messages ne vous parlent pas, c'est normal, c'est du général. Donc, ce qui vous parle pas, bien, vous le laissez de côté. Et puis, n'hésitez pas à regarder vos autres signes également. Ça peut vous apporter des compléments, voire d'autres informations qui éventuellement pourraient vous aider. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et j'en profite aussi les Verseaux pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Je vous invite, si le contenu vous plaît, eh bien à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne toujours. Et puis pourquoi pas, si vous avez envie de me faire un petit retour dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ou tout simplement à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai du contenu en ligne. Donc les Verseaux, on y va, on démarre votre guidance avec un premier message avec l'oracle de Gaïa pour les Verseaux pour le mois de juin. Allez, c'est parti les Verseaux. Allez, alors j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes entourés de belles énergies, que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va, il fait beau. On est content d'avoir le soleil. Alors, ok, une carte. Ah non, j'en ai deux. Bon, tant pis. Alors, c'est qu'elles voulaient venir toutes les deux. Ici, on est dans une phase de transformation, j'ai l'impression. On voit que vous avez les idées un petit peu plus claires. Vous avez purifié certaines émotions également. On nous parle de renouveau, de changement, de transformation également. D'une période en tout cas qui sera fertile pour vous, quel que soit ce que vous voulez mettre en place. On nous parle d'un renouveau aussi. On a la carte ici du 1, on a l'énergie du 1 qui nous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau également. Et puis aussi ça peut nous parler, je sais pas, pour certains qui mettent des projets en place là en ce moment, de concrétisation de vos projets. En tout cas, on vous dit que le moment est fertile et propice pour aller vers votre destinée également. Et j'ai un petit peu le ressenti avec la magie aussi de découvrir aussi de nouvelles choses ou de faire de nouvelles choses également. Donc, on va aller voir avec d'autres messages. Mais en tous les cas, je trouve que déjà pour commencer, ce sont de beaux messages. Donc, évolution, changement. De nouvelles étapes, je ressens ça aussi. Alors on va aller voir avec l'oracle de la sorcière blanche. Dans un premier temps, on va prendre une rune. Quelle est la rune qui va vous accompagner pour ce mois de juin? Allez, c'est parti. Le souffle divin qui vous parle de féminité, de puissance créatrice, d'un élan créateur. Ça fait plusieurs cartes quand on vous parle de créativité. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent peut-être créer quelque chose? Alors, ça peut être dans votre activité professionnelle pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être un projet de vie également. Mais quoi qu'il en soit, ici, on voit que il y a des choses qui se mettent en place. Alors, moi, je ne les connais pas toutes les cartes. Je viens de recevoir l'oracle. Puis, de toute façon, je ne peux pas retenir toutes les cartes quand on voit tous les oracles qu'il y a. Donc, on va aller voir le message avec le livre. On va lire le message, le sens symbolique de la carte Hey, qui est le chiffre 5. La carte Hey vous indique de lâcher vos poids, de vous dévêtir de tout ce qui vous invalide et d'accepter le mouvement de la vie. Alors, on avait cette notion-là avec la purification de l'oracle de Gaïa et de vous y adapter en conscience. Elle vous murmure que la vie est un changement permanent et qu'elle vous rendra au centuple ce que vous croyez avoir perdu. Dans la confiance de ce rendez-vous avec vous-même et dans cette éternité qui est vôtre. Alors, d'accepter, de s'adapter aussi aux changements qui se mettent en place pour vous, parce qu'on voit que vous avez été dans une période de transformation. Qui dit transformation dit transition. Alors parfois il y a certaines transitions qui sont compliquées, très souvent c'est même comme ça. Donc là on voit que vous faites preuve d'adaptabilité en tous les cas et qu'on voit que vous allez vraiment vers un nouvel élan.
comme un nouvel élan, un nouveau départ. Et puis, tout simplement, peut-être aussi, le souffle divin, c'est recevoir aussi la sagesse, les messages divins aussi, les synchronicités aussi qui se mettent sur votre chemin pour pouvoir avancer et vous sentir guidé. Alors, on va aller voir également avec... donc l'oracle, cette fois-ci, on va voir les révélations de l'oracle pour vous pour ce mois de juin. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons la carte de la maison qui nous parle de votre refuge, de votre maison, mais ça peut être aussi votre maison intérieure. Ça peut concerner aussi des préoccupations en lien avec votre foyer, votre maison, si toutefois vous êtes dans des projets immobiliers ou des choses un petit peu comme ça. Mais aussi, cette carte, elle nous indique peut-être que vous avez besoin de ressourcement, de vous ressourcer ou de purifier encore certaines énergies en lien avec votre avec votre lieu d'habitation, pourquoi pas, certains ça peut être ça, mais moi ce que ça va m'indiquer c'est vraiment on reprend son pouvoir, on reprend de la force, peut-être pour certains il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt, parce que tout simplement vous aviez besoin de vous ressourcer et de retrouver certaines forces, mais en tout cas on nous parle aussi de choses qui sont en train de se consolider. Alors pour ça, ça peut être vraiment en lien avec des projets, d'accord? Donc on voit qu'il y a des choses qui se construisent et qui se mettent en place. On va en prendre deux autres. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, hop là. Nous avons la rose blanche qui nous parle de pureté, de sincérité, de noblesse. C'est pareil, ça me parle de purification, encore une fois, de revenir à l'essentiel aussi et de se reconnecter vraiment avec authenticité à ses besoins, ses envies, ses désirs, les projets que l'on veut mettre en place. Alors, on va aller voir une troisième carte. Ça peut être aussi des conflits intérieurs que vous avez traversés ces derniers temps qui vous empêchaient d'avancer aussi. Donc, on voit que vous allez vraiment purifier tout ça. Hop, 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 hop. Alors, j'ai trop de cartes. Non, je veux juste une carte, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Sinon, je vais aller la chercher moi-même. Bah, décidément... Décidément, elles veulent vraiment sauter. Donc, bon, j'en ai une qui s'est détachée des autres et qui a voulu se retourner. Pour le coup, c'est l'envol, la direction, le mouvement dans votre vie, un nouveau départ, un nouvel envol. On a bien ici une notion de transformation. On voit que peut-être dans cette transition, il a fallu s'adapter à certaines choses, peut-être des mouvements qui n'étaient pas prévus également. Mais il y a aussi... comment je pourrais dire, le corbeau, il est aussi, vous irez voir si vous avez envie, l'animal totem, le corbeau, qui tout le monde croit que c'est négatif, alors que pas du tout, puisque le corbeau, il est malin, et puis le corbeau, il a aussi cette notion d'adaptabilité et également la clairvoyance. Donc, on voit que les choses vont vraiment s'éclaircir et que s'il y a eu des blocages, des attentes, des temps de repos, eh bien là, on voit qu'on reprend vraiment un nouvel envol, une nouvelle direction pour certains. Pour certains, ça peut nous indiquer une reprise de travail, si toutefois vous avez été en arrêt. Et puis pour d'autres, ça peut être je démarre un nouveau travail, ou alors peut-être aussi ça peut nous parler de déménagement pour d'autres. Donc voilà ce qui ressort avec l'oracle de la sorcière blanche, que je l'adore cet oracle, vraiment. Je le trouve magnifique et il est très très parlant en fait. Une forte connexion, moi, avec celui-là. Alors, je viens de le recevoir, mais franchement, tout de suite, on a fait copain-copain, les deux. Vraiment. Vous allez rigoler, mais non, je suis pas folle. Allez, pour vous, les Verseaux, on va aller voir maintenant avec... c'est peut-être mon côté sorcière, peut-être, je sais pas. En tout cas, on va aller voir avec le petit Lenormand, s'il vous plaît. Donc, pour les Verseaux, qu'est-ce qui ressort pour ce mois de juin? Allez.
Allez, pour les Verseaux, ici, on a quoi? Alors, on a la carte de la lettre et nous avons la carte du temps. Bon, peut-être qu'on était dans l'attente, pardon, aussi de certaines réponses, peut-être par rapport ou en lien avec des démarches que vous avez fait, que ce soit pour des projets, votre activité professionnelle. Mais on voit que, voilà, il y a des démarches qui aboutissent au final, d'accord? Pour certains, on est peut-être dans l'attente d'une formation. Peut-être que vous avez fait des démarches dans ce sens-là également. Peut y avoir aussi des révélations, je sais pas, des vérités, des révélations. En tous les cas, ok. Pour certains, je peux avoir des formations dans la spiritualité. Donc, ça peut être tout ce qui est en lien avec les cartes ou alors aussi les soins énergétiques et tout ça, tout ça. Mais on voit que, ouais, effectivement, j'ai aussi, comment je pourrais dire... là, ça peut me parler aussi de certaines démarches qui étaient compliquées pour vous de faire. Ça peut être en lien avec un établissement public, peut-être en lien avec un projet. Pour d'autres, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais aussi, le jardin va nous annoncer des ouvertures qui se mettent en place pour vous. D'accord? Et ouais. Alors, ça peut nous parler vraiment, oui, parce que j'ai l'association qui me donne aussi la tour. Alors, ça peut être aussi en lien avec votre entreprise. Hein, pour certains, ça peut aussi résonner comme ça. Et on voit qu'il y a eu des démarches à répétition comme ça, qui ont été un petit peu lourdes. Mais on voit que quand même, au final, on trouve, hein, moi, voilà, ce que je ressens, c'est ça. C'est qu'on trouve, on a étudié des situations, on a cherché peut-être aussi, mais on va de l'avant et on trouve des opportunités, des coups de chance qui peuvent nous apporter effectivement bien du changement, une évolution positive. Alors pour moi, à mon sens, j'ai voulu aller jusqu'au bout, mais pour moi, à mon sens, vous avez ramé hein, quand même. Hein, ça n'a pas été simple. Mais on voit qu'il y a quand même un changement, une évolution. On passe un cap supérieur. Bon, la cigogne nous annonce un changement. L'enfant aussi. Et ça nous annonce vraiment de la nouveauté, un nouveau départ. Pour certains, ça peut être un nouveau lieu de vie aussi. Ok. Allez, on y va au tirage. Donc, on a la faux. Oh, waouh. Vous savez ce que ça veut dire pour moi, hein, cette association. Ouais. Un brusque changement positif. Effectivement. Alors, ok. Ici, on a la carte de la boussole hein, qui nous indique que là, il y a une information qui arrive à vous, qui va vous permettre vraiment voilà, de prendre cette nouvelle direction pour vous également. Alors, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une période ici de transformation. Alors, on me dit de m'attacher plutôt à la chouette qui, elle, nous amène une clairvoyance, qui nous amène aussi une sagesse intérieure pour pouvoir transformer les choses. J'ai l'impression qu'il peut y avoir comme un revirement de situation pour vous les Verseaux, parce que quand je vois que j'obtiens ici un brusque changement positif qui peut être en lien avec une activité professionnelle, mais également en lien avec vos finances ou un projet, une transaction, voilà, on voit qu'il y a eu des démarches à faire à répétition par rapport aux finances, il y a eu quelque chose de conflictuel, mais on voit que ça va être réglé, parce que là, pour moi, ça peut pas être autrement, dans le sens où il y a vraiment une transformation qui va vous amener une nouvelle direction. Alors pour certains, ça a pu être, si vous étiez dans la recherche d'un soutien financier pour une transaction, pour un achat immobilier ou pour tout autre achat, il y a eu des démarches à répétition à faire, mais on voit qu'on va quand même aboutir. Mais j'ai l'impression que pour certains, ça peut être aussi, voilà, il y a des négociations qui ont été difficiles. Peut-être on a essayé de vous apporter des informations qui étaient fausses également. Donc vous allez trancher. Vous allez couper, peut-être vous allez même changer d'établissement bancaire. Pour certains, ça peut vraiment résonner dans ce sens-là pour pouvoir atteindre votre but et votre objectif. Alors, je vais quand même recouvrir la carte du serpent pour voir si, voilà, j'ai besoin d'avoir des confirmations. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a un établissement bancaire qui n'était pas le bon, où les négociations n'arrivaient pas à se faire. En tous les cas, on n'arrivait pas à s'entendre et que vous allez changer de voie et de direction. Alors, je voudrais une confirmation par rapport à ça, s'il
s'il vous plaît. Ben, on est bien sur un établissement public, effectivement. Donc, on voit que là, pour moi, à mon sens, vous allez vraiment vous attarder à chercher ben, un autre établissement pour trouver une issue positive ici. J'ai l'impression que voilà, le bouquet nous indique vraiment un bonheur, une joie, quelque chose qui se débloque. Alors pour certains, c'est pas forcément je change, mais en tout cas peut-être je m'adresse à une autre personne qui aura peut-être un pouvoir de décision qui pourrait éventuellement faire changer les choses. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, en tout cas au niveau des finances, au niveau des transactions, voilà, si toutefois vous étiez dans ce domaine-là, mais on voit bien que ici la faux va venir couper la contrariété, la problématique, hein, de toute façon. Là aussi, ça peut nous parler de soutien, hein. Il y a quelque chose qui vient en soutien pour vous, qui vient vous amener une issue positive par rapport à votre problématique, par rapport à quelque chose qui a été conflictuel, d'accord? Donc voilà ce qui ressort par rapport à ça. Au niveau professionnel, on nous parle bien ici d'un brusque changement, d'une évolution. Ça peut être tout simplement une ambiance qui change, ça peut être tout simplement ça, mais ça peut aussi être un poste, une mutation, quelque chose comme ça. Si toutefois vous attendiez des réponses en lien avec, comment je pourrais dire, avec des démarches que vous avez fait, si vous avez envoyé des CV ou quelque chose comme ça, on voit qu'il y a quelque chose qui vous revient ici, qui va se débloquer de manière positive pour vous. Alors, ça peut être une proposition, mais alors ça peut être du retard aussi, hein, c'est pas forcément quelque chose qui va pas marcher. Ça peut être tout simplement des lenteurs, des retards aussi qui sont là, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous revient. Il y a une communication qui va vous permettre, eh bien, de trancher et de vous positionner par rapport à vos demandes. Alors, je vais quand même remettre une carte pour l'évolution. Bon, malgré qu'on avait le bouquet, hein. Alors, après, j'ai l'impression il pouvait y avoir une ambiance un petit peu bloquée et ça peut être en lien avec un chef, un supérieur qui était sans arrêt dans la recherche d'un conflit ou qui avait des paroles un peu blessantes également, qui va pouvoir s'apaiser parce que j'ai l'impression qu'on va aussi peut-être obtenir un soutien ou quelque chose comme ça. Donc, on voit que voilà, il y a un retour à l'harmonie par rapport à vous au niveau professionnel. Ça peut nous parler aussi d'engagement pour certains, des choses qui étaient en attente ou qui étaient bloquées, qui reviennent un petit peu, voilà, quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir, effectivement, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, ça va pas parler à tout le monde, certes, mais j'ai aussi cette sensation que peut-être un supérieur ou quelqu'un qui avait un pouvoir d'autorité sur vous, qui peut-être c'était pas qu'avec vous en fait, que c'était aussi avec tous les collègues et que cette personne va être licenciée. Donc après, ça va pas résonner avec tout le monde, on est bien d'accord, mais en tous les cas, vous en tirez avec les honneurs, avec justice, comme une justice divine, hein, pour vous. Donc, il y a bien une notion de fluidité après une période de contrariété. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis. En tout cas, on voit que vous avez et que vous êtes et que vous allez être déterminé à aller de l'avant et à régler les choses, hein. Et de toute façon, il y a une confrontation que vous ne pouvez pas éviter, hein. Ça, c'est clair et net. Pour certains, même, j'ai envie de dire que peut-être c'est vous aussi qui allez mettre en justice quelque chose, que vous avez peut-être subi peut-être un licenciement abusif ou alors vous allez vous-même démissionner, hein, je pense. J'ai l'impression que ça peut résonner comme ça. Alors, on a cette notion du temps encore, mais... moi, cette notion du temps, pour le coup, elle me dit que c'est la fin d'une attente. Là, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui vient s'équilibrer, donc c'est la fin d'une attente, la fin d'un combat, la fin de conflit, la fin de contrariété aussi. Et on voit que, voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous de positif par rapport à votre domaine. Peut-être il y a quelqu'un qui va approfondir les choses, qui va analyser les choses de manière positive et qui va, en tout cas, qui va trouver une issue positive pour vous, qui va faire justice, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Donc, voilà, j'ai voulu faire une petite coupe. J'ai la carte de l'étoile. Donc, il y a vraiment un apaisement.
Il y a vraiment un apaisement. Pour ceux qui étaient dans les démarches, tout ça, il y a une réalisation. Il y a une amélioration également. Il y a des éclaircissements qui arrivent également par rapport à tout ça. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis Verseau. En tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui s'assainit pour vous, hein, d'accord ? Alors, quand je vous disais tout à l'heure, peut-être on va... Alors, pour certains, ça peut être quelqu'un qui sera licencié ou quelqu'un qui sera muté et qui vous embêtera plus. Voilà. Alors, on y va maintenant, les Verseaux, pour le côté relationnel, sentimental. Et on va commencer par les célibataires. Allez, c'est parti. On va prendre un premier message avec les anges de l'amour. Et on complétera avec le Line of Love. Alors, si elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher, mais j'aimerais bien quand même... Si, c'est bon. On a les réconciliations ici. Les réconciliations... ok. Les réconciliations, on a le drapeau rouge. Et on a laissé une chance à votre relation. Mais alors, c'est ça. Ok, d'accord. J'ai compris. Donc ici, on vous dit bien qu'il y a une personne avec laquelle vous allez pouvoir vous réconcilier. Alors, ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être... voilà, on est dans du relationnel. Hein, ça peut être une personne de votre entourage, comme de la famille ou comme un ami ou un collègue de travail. Mais on vous dit attention, ne répète pas les mêmes choses. Ici, il y a certains signes qui mettent en garde. Donc, on te dit oui, de bien laisser une chance à cette personne. Mais attention de ne pas s'oublier. À nouveau, de recommencer les schémas comme avant où on fait pour l'autre et on fait pas pour soi, de se mettre en priorité et oser aussi s'exprimer et voilà, si toutefois il y a des choses à dire, on les dit quoi, on laisse pas recommencer comme avant pour arriver à recréer un conflit. Donc c'est ça, le drapeau rouge, c'est oui, laisse une chance, mais par contre ne fais pas des choses qui ne sont pas en accord avec toi-même. Si tu as le droit, voilà, vous avez le droit en tous les cas, voilà, de ne pas être en accord et d'affirmer votre position. Voilà ce que je ressens par rapport à ce message. Donc, on va aller voir maintenant avec le Line of Love ce qui ressort. Hop là. Alors, on a la carte des enfants. On a la carte de l'abondance. Donc, les autres ne se sont pas retournés. Il y en avait vraiment un paquet. Je ne vais pas les prendre. Je prends que celles qui se retournent. Donc, on nous parle vraiment ici de quelque chose qui va pouvoir s'ancrer, qui va pouvoir peut-être s'assainir encore une fois. Un retour à l'abondance, un retour sur investissement également. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, effectivement. Alors, ça peut être un enfant aussi. Ça peut aussi être ça. Alors, j'avais les peurs qui ont voulu se retourner, mais qui se sont remises. Donc, on va les laisser, voilà. Mais elles ont voulu se montrer. Peut-être on a peur. Alors, c'est peut-être ça aussi, hein. Oui, le drapeau rouge, voilà. Attention. Même si vous avez peur, bon, ben, on vous conseille quand même de laisser une chance à cette personne. De ne pas... rester que sur une énergie négative. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout passer, qu'il faut tout... Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai deux cartes qui se sont retournées. Ok. Donc, il y a bien un retour sur investissement. Il y a bien un retour à la sérénité. Il y a bien un retour à la positivité également. Les choses vont s'apaiser. J'ai l'impression qu'il y aura comme une petite réunion là où on va discuter calmement pour essayer de trouver des solutions et d'apaiser les choses. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a plein de cartes. Donc, on vous dit que vous pouvez toujours avoir l'espoir, hein, que vous pouvez avoir confiance, effectivement. Mais peut-être que là, on vous dit d'enlever un masque. On a bien le retour, hein, d'accord. Donc, on vous dit quand même d'enlever un masque, de faire peut-être savoir et d'écouter aussi l'autre en face. Parce que parfois, voilà, on n'ose pas se dire les choses, puis au final, on se fait des idées un petit peu tout seul, et puis en fait, ça monte crescendo intérieurement, et pour le coup, après, ben, le jour où ça pète, hein, voilà. Donc là, on vous dit de pas faire comme ça, on vous dit vraiment de lever un masque, d'enlever peut-être la carapace, hein, tout simplement, et on a aussi la guérison en dos de deck. Donc, il y a bien une réconciliation ici. Donc, ça peut très bien être une personne de la famille
Après, je vous laisse un petit peu adapter. Ça peut résonner avec une autre personne, évidemment. Mais en tout cas, on nous parle bien ici d'un retour à la positivité, à la connexion aussi avec cette personne-là. Mais il va falloir parler vraiment à cœur ouvert, je pense. Voilà, sans faire de détour. Donc, c'est peut-être ça le drapeau rouge. Hein. C'est peut-être tout simplement, mais ah oui, ok, mais à condition de se dire les choses, ok. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Ça peut être un ami aussi, un ami d'enfance, un ami de longue date. Oui, je ne sais pas pourquoi on me rajoute ça dans la tête, mais en tous les cas, voilà, je vous le dis. Alors, maintenant, on va passer aux Verseaux en couple. Allez, c'est parti, les Verseaux en couple. Alors, je vais peut-être aller la chercher. Non, c'est bon, il suffit que je dise ça. Donc, on a la carte de l'attraction et on a la carte de l'âme sœur. Donc là, on est sur une relation quand même où il y a une belle alchimie, il y a des beaux sentiments, il y a du romantisme. On est avec la bonne personne, le bon partenaire. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, peut-être l'attraction pourrait nous indiquer qu'on a envie, voilà, peut-être de faire des choses ensemble. Si toutefois vous habitez pas ensemble, de vous rapprocher. En tout cas, de vivre des moments, comment je pourrais dire, ouais, de vivre des moments magiques ou voilà, de vivre des moments de partage, ouais, c'est ça, des moments de partage. Alors, si vous aviez le doute que cette personne est votre âme sœur, ben, on vous dit que oui. Alors, bien sûr, si vous êtes dans cette condition-là, hein, si ça vous parle pas, si vous êtes en pleine séparation, le message n'est pas pour vous, là. C'est clair. Alors, on va compléter avec le Line of Love. Allez, s'il vous plaît, ça peut... Ok, on a la carte de l'étoile qui nous parle de quelque chose de magique. Je vous parlais de magie tout de suite, où tous les espoirs sont permis, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. On nous parle d'un changement, d'une évolution en dos de deck. Donc, peut-être, pourquoi pas, on est en train de mettre en place des choses, des projets ensemble. En tout cas, on est connectés, là, hein, je trouve. On a la carte de la joie qui a voulu ressortir. Ouais, ouais, non, mais là, il y a quelque chose qui va se passer au niveau du foyer de la maison, d'accord? Donc, peut-être ici, ça peut nous parler d'un emménagement ensemble. On avait le changement en dos de deck tout à l'heure qui nous indiquait du mouvement. Là, j'ai la nouveauté. Donc, peut-être ici, soit vous vivez pas ensemble, vous vous rapprochez, vous décidez voilà, de réaliser un souhait, un vœu, de vivre ensemble ou d'acheter un bien ensemble. Soit vous vivez déjà ensemble et vous changez de lieu de vie ou vous achetez peut-être, pourquoi pas, une maison, hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens. On avait les projets qui se réalisaient de toute façon, hein, donc même si ça a été bloqué, même si, voilà, hein, on avait vu que quand même ça avançait. Alors, j'ai trop de cartes qui tombent en même temps. Sinon, je vais aller les chercher moi-même, hein. Hop, 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 hop là. Alors, ouais, ok. Il y a peut-être eu des blocages à la réalisation d'un projet. Ça, c'est clair et net. Mais on voit qu'au final, de toute façon, ça aboutit, ça se concrétise. Après, ça peut nous indiquer que oui, on est seul chacun de son côté et qu'on veut faire quelque chose en commun. Donc, voilà. On a l'amour. Ça peut nous parler aussi, alors, ça peut nous parler de rapprochement aussi avec le partenaire, pour le coup, de retrouver une complicité, un bon terrain d'entente, une stabilité, peut-être après une période voilà, de blocage, hein, j'ai envie de dire. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais là, j'ai pas ce ressenti-là, en fait, hein, vraiment. Nous avons la carte, on a deux cartes qui ont voulu sauter. Donc, on a la carte de la femme et nous avons la carte de la confiance. Ici, on est en accord, on fait des choses ensemble. Peut-être ça peut nous parler d'un compromis ici, en lien avec la maison, le foyer. En dos de deck, on a une nouvelle direction, on a fait des choix ensemble, on a pris des décisions ensemble pour pouvoir aller vers cette nouvelle construction peut-être aussi. Bon, les énergies sont plutôt positives, hein, pour vous, j'ai envie de dire les couples.
Même, bon, même pour ceux qui ont peut-être traversé une petite période, là, on se laisse glisser, en fait. On suit le flux du courant, en fait. C'est un petit peu ça. Et on a la sexualité. J'ai l'impression que quand même, on est en phase, là. On est en phase, on a l'amour, on a l'attirance, on a l'alchimie, on a les mêmes envies, les mêmes désirs. Plutôt, j'ai l'impression qu'on va créer quelque chose ensemble. La solitude, ben, c'est tout simplement peut-être... soit, comme je vous le disais, on était chacun de son côté, soit il y a peut-être eu des retards, hein, ça peut aussi résonner comme ça, mais là, on voit qu'on est vraiment dans la réalisation des désirs du couple, d'accord? On se laisse aller, on se laisse guider vers, voilà, vers ce projet ou vers cette concrétisation. Donc, en tout cas, on voit que pour d'autres, ça peut nous indiquer qu'on fête quelque chose, un anniversaire aussi. Ça peut être un moment de partage avec la famille aussi, des retrouvailles avec la famille, ça peut aussi être ça. Pour certains, ça peut être aussi être le sentiment d'être isolé de sa famille, alors de sa famille, de sa belle famille, et justement on s'en rapproche en changeant de lieu de vie également. Après, je vous laisse un petit peu adapter, voir comment ça résonne pour vous, mais en tous les cas, c'est plutôt stable au niveau de vos énergies pour le mois de juin, les Verseaux. Donc voilà. Bon, après, voilà, si vous êtes dans une période de séparation, le message, c'est sûr, il n'est pas pour vous là, hein, c'est clair et net. Mais c'est en tout cas ce qu'a voulu ressortir. Alors, on va voir maintenant un dernier petit message avec le petit oracle des archanges. Dernier message, conseil, la conclusion de votre guidance. Allez, on va aller voir tout ça. Bon, on nous parlait de changement, hein, c'est vrai que oui, il y a du changement, il y a de l'évolution. Hop là. Alors, hop là, on en a deux. Alors, ici, nous avons, hop là, elles sont sauteuses, celles-ci. L'archange Jophiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande de l'aide à l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par une situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Ici, nous avons protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger, de te guider dans les situations qui te demandent du courage et adaptation. On en a parlé aussi, ça je crois. Permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. En dos de deck, on était sur la fin d'un cycle. Donc oui, il y avait bien une transformation, un changement, une évolution. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme et tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation. Les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Bah oui, clairement. Bah oui, vous avez purifié des choses et puis, comme je disais aussi, hein, il y a peut-être eu une transition un peu compliquée, mais là, voilà, ça avance et ça prend fin. En tout cas, les épreuves, les difficultés prennent fin. Les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. N'oubliez pas de liker aussi la vidéo pour soutenir la chaîne. Moi, je vous souhaite une très jolie mois de juin. Je vous fais des gros bisous à tous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.